Mike Broder marche aujourd'hui l'esprit tranquille dans Calgary, la ville où il a commencé sa carrière professionnelle dans le hockey comme gardien de but. Une commotion cérébrale a mis un terme à la carrière de cette étoile montante de la Ligue nationale avec les Sénateurs d'Ottawa. Après 4 ans d'antidouleurs et d'antidépresseurs, il ne voit pas le bout du tunnel et décide de prendre des petites doses de champignons magiques. Je prends une pilule avec mon café chaque matin, du lundi au vendredi. Les effets sont légers, mais ça me donne de l'énergie, de la concentration et de l'optimisme. Le microdosage a changé ma vie, dit-il. Ces petites pilules contiennent quelques milligrammes de psilocybine, la substance active des champignons magiques. Avec une dose 10 fois plus grande, c'est là que les hallucinations apparaissent. De plus en plus de Canadiens s'intéressent à cette pratique pourtant illégale. Les boutiques en ligne se multiplient. Radio-Canada a pu parler à plusieurs vendeurs cachés derrière ces sites. La plupart sont basés en Colombie-Britannique. Ils préfèrent rester anonymes pour éviter de s'attirer des problèmes avec la police. On voit une hausse de nos ventes chaque mois. L'Ontario, l'Alberta et la Colombie-Britannique enregistrent nos meilleurs chiffres. Il y a même des professionnels de santé qui viennent nous demander des renseignements, explique cette vendeuse. Améliorer son moral, développer sa créativité, réduire son stress. Les promesses offertes par ces sites ne sont pas encore prouvées par la science, selon ce neuropsychopharmacologue. C'est qu'on nous présente très souvent des résultats en disant que c'est prometteur, mais sur des choses à très court terme, alors que les problèmes sous-jacents pour lesquels on identifie que ça pourrait être une solution, c'est des problématiques à long terme. Des études cliniques doivent être faites à grande échelle et sur le long terme pour déterminer si l'effet de la psilocybine est plus fort que l'effet placebo. L'Université de Toronto Mississauga lancera cette année une étude du genre sur près de 100 personnes suivies pendant 5 semaines, une première au pays. Ici Axel Tardieu, Radio-Canada, Calgary.